Figurez-vous qu'il y a 2 mois, notre professeur de géopolitique, qu'on apprécie tant, nous a montré un petit journal qui était une édition du Monde qui venait de sortir, qui était tout simplement Le Monde des cartes de l'Afrique 2026. Il nous avait vivement conseillé d'aller le consulter. Du coup, je m'étais dit que j'allais l'acheter pour pouvoir le feuilleter, faire des schémas, en apprendre plus sur l'Afrique directement avec des cartes, parce que ça permet de se renseigner sur la géographie en même temps que les événements géopolitiques, etc. Au final, c'était un peu compliqué de l'acheter. En librairie, il n'y était pas. À la Fnac, fallait le commander et tout. Au final, je ne l'ai pas acheté et donc je ne l'ai pas lu. Le Monde, document 1, présence russe en Afrique en 2025. Finalement, ce que nous a présenté notre professeur, et ce que j'aurais pu bien évidemment consulter à l'avance, ce que j'avais prévu de consulter à l'avance, mais que je n'ai finalement pas fait. Vous l'aurez compris, on a eu un sujet ce matin sur l'Afrique, qui était donc nouvelle convoitise étrangère et reconfiguration des alliances internationales en Afrique. Donc comment est-ce que j'ai défini un petit peu les termes du sujet? Alors tout d'abord, nouvelle convoitise étrangère. Nouvelle, moi je suis parti du principe qu'elles étaient nouvelles à partir de la décolonisation et du début de la mondialisation, parce que c'est deux périodes qui se chevauchent. Le début de la mondialisation, on considère que c'est genre les années 70, et les années 70 c'est la fin de la décolonisation. Je pars du principe que les anciennes convoitises étrangères, c'était la colonisation, française ou britannique par exemple, et que du coup, il y a des nouvelles convoitises par l'avènement de nouvelles puissances, la Chine par exemple, et des acteurs aussi privés, avec les firmes transnationales qui veulent tirer profit des ressources en Afrique, et puis s'implanter en Afrique tout simplement. Ensuite, j'ai eu plus de mal pour définir reconfiguration des alliances internationales. Ça m'a fait un peu penser en mode, on nous parle des alliances au sein de l'Afrique, genre en Afrique, tu vois. Et je me suis dit que comme étrangère était sur le groupe nominal d'avant, et bah c'était des reconfigurations d'alliances au sein de l'Afrique. Je me suis dit, alors là, si j'ai juste dans mon raisonnement, je ne peux pas faire cette dissertation, et je pense que très peu de monde peut la faire. Donc l'idée aussi m'est venue que c'était un raisonnement faux, et que les alliances internationales représentaient évidemment les alliances des pays africains avec des pays étrangers à l'Afrique. Mais dans tous les cas, cette problématisation, qu'elle soit juste ou qu'elle soit fausse, ce n'est pas grave, car je n'ai pas fait la dissertation. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait la dissertation? Il y avait un manque de connaissances, certes, mais il y avait surtout un manque de volonté absolument colossal. J'étais fatigué, j'avais pas envie de réfléchir, pas envie d'être là, aucune motivation pour faire le sujet concrète, du genre j'ai envie d'avoir cette école. Et c'est ce genre de moment qui me fait dire que c'est dommage que ce soit moi qui ai une chaîne en prépa, parce que je suis le pire cas de personne en prépa en fait. J'ai une expérience de la prépa qui est très singulière, et qui est pas du tout exemplaire en fait. Écoutez, j'espère que vous fondez pas l'image des gens en prépa, ou de la prépa en général, sur mes vidéos, parce que il faut pas. Ne faites pas ça. Donc à la fin, ça m'a fait un petit peu mal au cœur de quand il faut écrire le nombre de pages en haut. J'ai écrit 2. La dame qui me demande mais vous avez qu'une copie? Oui madame. Honnêtement, j'ai un peu honte et je trouve ça un peu ridicule. Chaud comme ça sur le moment, je peux pas vous expliquer tout ce qui se passe dans ma tête à des moments comme ça. Il y a 3 ou 4 semaines, on avait notre dernier sujet de géopo, et c'était sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Et je n'avais toujours pas fini ma dissertation. J'avais fait genre l'introduction et le début de la première partie. Et alors évidemment le prof était venu me voir en me demandant mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voulez faire une école de commerce? Qu'est-ce qui va se passer au concours? Enfin expliquez-moi quoi, parce que là je peux pas noter votre copie. Et je lui ai répondu que bah, je savais pas ce qui allait se passer au concours, parce que je suis incapable de prédire comment je vais me comporter dans une épreuve. Parfois j'ai pas envie, j'ai pas la force, j'ai pas du tout la volonté de m'y mettre. Et j'ai honte parce que ça m'arrive tout le temps en fait. Mais c'est une honte qui vient du fait que je suis toujours en prépa au bout de 2 ans, et que j'ai rien à faire là. Et malheureusement, celui qui a le plus rien à faire là est celui qui a une chaîne YouTube et qui vous transmet les informations et ce qui se passe au sein de la prépa. Mais en réalité, j'aurais dû arrêter à la fin de la première année. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo.
on en parlera plus tard. Là, on va passer sur les maths. Les mathématiques, ma matière préférée, ma matière chérie que j'aime tant. Sachez les amis que c'était la dernière fois de toute ma vie que je faisais des maths. C'était le dernier sujet de maths, dernier sujet de géopo d'ailleurs. Mais bon, la géopo, aucune rancœur envers la géopo, ça me dérangerait pas d'en faire d'autres dans ma vie. En revanche, cette matière du démon, c'est la dernière fois de ma vie, j'espère, que je faisais des exos de maths. On m'a dit qu'on s'inscrivait au cours pour préparer les oraux. Et comme il n'y a que des oraux de maths à HEC et le SCP, eh bien, je ne pense pas qu'il est nécessaire pour moi de me préparer à ces oraux-là. Donc c'était un sujet de l'EDEC qui était, ma foi, très simple. Je dis très simple parce que j'ai fait des questions. Incroyable, non? Et voilà, il y a quelques questions cochées, la 4, la 5, la 1, la 2, la 1, la 2 aussi. Bon, il n'y a pas beaucoup de questions qui sont faites quand même, mais on avait un premier exercice de proba à densité. Les exercices sont très rapides, c'est des exos de... En fait, il y a 3 exos de genre 5 questions, 5-6 questions, et après, il y a un problème à la fin. Donc, deuxième exo sur des suites. Donc ça, pareil, c'est pas trop compliqué. Ensuite, exercice 3, c'était encore des probas. Des probas discrètes. Enfin, pas à densité en tout cas. Ensuite, le problème, c'était un problème d'algèbre. J'ai pas touché au problème à la fin. À skip, c'était pas très dur, mais en vrai, quand je vois les questions, là, je regrette pas de pas y avoir touché. Les 4 heures de maths étaient dures à vivre. J'ai fait une sorte de crise d'angoisse au milieu, comme ça peut régulièrement m'arriver. Et c'était très désagréable. Il faisait une chaleur, c'était horrible. Mais j'ai quand même fait des questions, plus qu'à toutes les autres épreuves de maths. Je me demandais si j'allais taper les 4-0 en maths au concours. Au final, je pense que demain, c'est la journée où je performe. C'est la journée où le titre, ce sera pas « Je suis une merde », mais « Je suis un monstre ». Demain, c'est le jour où j'ai double 20. Demain, c'est anglais et synthèse. Alors, l'anglais, c'est ma matière forte. Si j'ai moins de 16, c'est chiant. Parce que depuis le début de la première année, j'ai environ 16. Je suis jamais monté au-dessus de 17, je crois. Mais mes meilleures notes sont entre 16 et 17. Donc c'est la fourchette que je vise. Si j'ai moins, alors que j'avais déjà ces notes en début de prépa, eh bien ce sera dommage. Mais on prend les informations avec le sourire, toujours. En vrai, je vous plains, vous, en tant que personne qui regarde mes vidéos, vous voyez le pire exemple d'un préparationnaire qui passe les concours. Le mec dort à chaque épreuve. Je suis désolé. Si vous pouviez vous abonner, liker la vidéo et faire un maximum de vues, s'il vous plaît, pour que je puisse être monétisé et rembourser mes parents de cette inscription au concours qui était tout simplement une erreur de parcours, mais c'est pas grave. Bossé pendant 2 ans, pas tous. En partie, on a bossé pendant 2 ans. Ça dure 1 semaine. Dans 2 jours, c'est fini. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Bon courage pour demain et pour les jours qui arrivent et puis les semaines qui arrivent pour ceux qui sont en scientifique. Voilà, je vous laisse là-dessus. À demain. Alors j'aimerais préciser quand même que actuellement je ne compte pas aller en école de commerce. C'est-à-dire que ça fait plusieurs mois que je me pose des questions sur mon orientation. Et donc, moi je vois pas du tout ces concours comme un enjeu vital. Parce que sinon, si je vous dis pas ça, vous allez me prendre pour un fou. Le mec est en plein concours, ça fait 2 ans qu'il bosse pour ça, et il n'écrit pas. Le mec ne fait pas la copie, genre. Voilà, c'est juste précision.